notamment Dany Segui et Bravo! Michel Farnillier, qui sont les chevilles ouvrières de cette assoce. Je les vois pratiquement toutes les semaines faire les permanences, fignoler, arranger, se soucier de tout et de rien. Des petites choses qui ne vont pas. Je salue l'opiniâtreté de Dany Segui, la présidente, qui s'accroche, qui fait tout pour que ça réussisse. J'avais déjà dit ça à l'inauguration de la médiathèque. Je ne pensais pas si bien dire parce qu'aujourd'hui, vous êtes le témoignage de cette réussite par votre nombre et par la qualité des exposants. Ah oui, bravo. Si vous permettez, je vais rajouter des petites choses. Voilà. Donc, merci à tous d'être là, si nombreux, pour découvrir cette exposition vente petit format. Donc voilà, on a réuni 25 artistes et vous voyez bien qu'il y a de tout. On les a mieux rangés que sur l'affiche, hein, évidemment. Sur l'affiche, ils étaient tout en tas. On était très tentés, mais donc finalement, on a préféré les accrocher comme ça pour que vous les voyez mieux. Alors, c'est le moment des fêtes, bien sûr. Peut-être ça vous inspirera pour faire des cadeaux. Et pour nous, il n'y a plus de raison, plein de raisons d'offrir une œuvre d'art. L'art est universel. Il accompagnait déjà les hommes des grottes. Il est durable, plus qu'un objet à obsolescence programmée. Il est unique, il est personnel, il est abordable, surtout ici. Il est éthique, loin de l'univers de la surconsommation. Il est écologique, parce qu'il ne produit pas de déchets. Il est magique, il a beaucoup d'effets positifs sur le mental et le physique, c'est la science qui le dit. Et surtout, il soutient les artistes en leur reconnaissant une place au cœur de nos territoires. Alors, osez l'art en cadeau. C'est notre deuxième événement depuis l'inauguration de l'Artothèque avec l'exposition de l'artiste Inge van Gils, qui est parmi nous aussi, qui expose des petits formats et que vous avez déjà dû admirer au mois d'avril. Nous allons essayer de présenter 2 expositions par an, une au printemps et une autre à l'automne, pour consolider l'habitude dans ce canton de vous faire connaître des univers d'artistes originaux et talentueux. Le but de notre association est de faciliter le rapprochement ou la découverte d'œuvres d'art pour chacun, nous qui sommes loin des galeries et des musées. C'est un peu cette idée que nous avons mis dans notre nom les arts à part, toutes les formes d'art, pour particuliers et à part des circuits habituels. Certes, dans notre collection, pas de peinture de Gauguin, ni de Picasso, pas de sculpture de Rodin, ni de Niki de Saint-Phal, mais des artistes inédits, originaux, authentiques, à découvrir dans ce beau presbytère rénové. Un petit rappel sur le fonctionnement de notre artothèque. Ces artistes nous confient donc quelques-unes de leurs œuvres que nous vous proposons à la location pour inviter une œuvre d'art chez vous. Vous pouvez emprunter pour 2 mois une des œuvres exposées dans ce bâtiment. Vous avez pu voir que le choix est très large, des photos, des peintures, des sculptures, des tissages, des collages et de toute taille. Il y en a forcément une qui peut s'inscrire dans vos espaces de vie. Nous avons bien conscience que cette pratique n'est pas courante. Nous sommes la 2e bibliothèque Artothèque d'Ariège et une consultation nationale sur le sujet a révélé que des initiatives comme la nôtre se multiplient et beaucoup en milieu rural. Ceux qui empruntent chez nous sont ravis de la formule et certaines œuvres ont été acquises par les emprunteurs à la suite de la location. N'ayez aucune retenue. L'art ne s'abîme ni en pratique, puisqu'il est exposé et non utilisé, ni en théorie, puisqu'il s'adresse à notre intime et à notre émotion. Emprunter une œuvre d'art, c'est avoir une relation privilégiée avec le travail d'un artiste dans son environnement quotidien et partagé avec ses proches. J'ai une petite anecdote à raconter. Un jour, sur le marché de Sainte-Croix, je présentais le fonctionnement de notre artothèque et une personne me dit « Ah, il y a des thèques, c'est bon ça !» Devant mon étonnement interrogateur, cette personne m'explique que les thèques, ce sont des haricots. Moi, je ne le savais pas, donc j'ai appris quelque chose. Donc, devant sa méprise, ou son défi, je ne savais pas trop, je rajoute des précisions sur ce qu'est l'artothèque. J'explique, j'argumente, j'honore le travail des artistes, je suggère l'intérêt du prêt de l'art. Elle finit par me couper.
Ah, si en plus il y a du lard avec les pâtes, c'est parfait, on viendra. Ce jour-là, je me suis dit, c'était pas gagné. Voilà. Mais nous continuons à penser qu'il y a là une véritable richesse. D'autres le reconnaissent avec enthousiasme, même s'il y a encore quelques craintes à oser emprunter un tableau ou une sculpture. Donc nous remercions à nouveau Simon Bavard, puisque lui il fait toujours les mêmes compliments pour nous, je fais les mêmes aussi pour lui, pour l'accueil de l'Artothèque, sa confiance dans notre aventure, ainsi que son conseil municipal pour leur aide financière et leur aide indirecte. Nous remercions également la mairie de Contrazy qui nous a alloué une petite subvention pour l'année 2017. Merci à tous les artistes, bien sûr, pour la présentation et le prêt de leurs travaux. Nous remercions aussi Armance et la médiathèque pour leur coopération et leur accueil. Vous pouvez voir nos artistes sculpteurs avec leur petit format qui sont installés à côté dans la pièce de la médiathèque au premier étage. Voilà, pour finir, de vous convaincre, je vais oser une citation de Pierre Bonnard. L'œuvre d'art est un arrêt du temps. Alors faites un arrêt à l'Artothèque pour installer un peu d'art dans votre temps. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelques mots à dire? Non? Chapeau. Alors, le buffet est réouvert, puisqu'il est momentanément suspendu à l'usine.